Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo cheveux. Et ce qui m'a donné vraiment envie de faire cette vidéo, c'est romain.berg. Je vous laisserai de toute façon la vidéo qui m'a inspirée pour que vous puissiez voir en fait la vidéo, clairement. Le test et les recommandations, le conseil qu'il fait en fait. Et je vous laisserai de toute façon ses réseaux sociaux, son compte TikTok, etc. Tout sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le voir. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il a des bons conseils, qu'il explique bien et tout. Donc vraiment, moi, ça m'a vraiment donné envie de tester en fait ce produit-là. Donc tout simplement, il a montré comment on se servait de la base de masque de chez Aromazone. Donc cette vidéo, elle va être vraiment avec des produits 100% naturels, vraiment des produits qui viennent de chez Aromazone. Et du coup, il montre un petit peu comment il fait ses mélanges pour avoir des cheveux magnifiques. Et dans la vidéo, en fait, vous avez la jeune fille qui sert de modèle. Ses cheveux sont incroyablement brillants, incroyablement beaux. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je teste, surtout que je suis allée chez Aromazone pour me prendre des produits visage. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais essayer ses conseils et je vais voir sur mes cheveux ce que ça donne et si vraiment ça vaut le coup, si c'est un masque vraiment qui est top du top ou si à l'inverse, c'est pas un masque qui est transcendant non plus. Le bémol que j'ai trouvé à redire sur sa vidéo et avec les recherches que j'ai pu un petit peu faire, c'est qu'il vous donne pas en fait de quantité de produits qu'il va mélanger dans son masque. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Il fait un petit peu à vue d'œil, je pense. Mais c'est vrai que j'ai pu un petit peu regarder apparemment les actifs cosmétiques. Il y a une certaine concentration à respecter à chaque fois dans les produits. C'est vrai, à l'arrière de chaque produit, il y a la concentration qui est indiquée, maximum, etc. Donc moi j'avais rien pour doser non plus, donc j'ai aussi un petit peu fait à l'œil. Je pourrais pas vous dire en fait les quantités exactes qu'il faut mettre. Vous faites un petit peu selon votre œil, un petit peu, ou alors il faut faire les calculs, avoir des doseurs, etc. Mais franchement, c'est un vrai calvaire. Enfin moi je me suis dit je vais pas avoir le temps de vous filmer cette vidéo si je commence à vraiment tout faire comme ça, sachant que j'avais rien pour m'aider. Du coup, voilà, j'ai fait un petit peu à vue d'œil. Je vous montrerai de toute façon le mélange, ce que j'ai fait au niveau du mélange. J'ai essayé vraiment de suivre un petit peu ce qu'il fait dans sa vidéo. Je vous montre l'application et le résultat final. Du coup, je vais vous laisser tout de suite avec le début de la vidéo et on se retrouve à la fin pour le résultat final. Donc je vais vous montrer le mélange donc avec la base de masque capillaire de chez Aromazone. Dans un premier temps, je vais mettre de la protéine de soie, donc ça va vraiment permettre de rendre le cheveu brillant et soyeux. Ensuite, je mets du coco silicone, donc ça va vraiment permettre de démêler les cheveux très facilement. Ensuite, vous pouvez mettre n'importe quelle huile pour les cheveux. Moi, j'ai décidé de mettre l'huile de brocoli, ça va vraiment permettre de lisser les cheveux. Et je termine avec l'Onequa. Là, il dit vraiment que c'est l'ingrédient merveilleux qui va vraiment sublimer les cheveux. Et moi, j'ai pu voir que c'était très hydratant. Ensuite, on mélange et voilà. Il explique vraiment que l'Onequa, c'est vraiment un actif cosmétique pour les cheveux incroyable et qu'on peut même le mélanger à son shampoing. Chose que j'ai voulu tester, donc du coup j'en ai mélangé quelques gouttes avec mon shampoing. Donc j'ai fini de prendre ma douche, j'ai encore les cheveux dans la serviette, je me suis fait mes soins, je me suis un petit peu préparée pour le travail de cet après-midi. Et du coup, on va pouvoir passer au séchage. Je vais pas vous montrer le séchage en vidéo parce que ça sert à rien étant donné que vous l'avez déjà vu. Enfin, sécher les cheveux, je pense que tout le monde sait se sécher les cheveux. Il n'y a rien de particulier. Je vais juste vous montrer moi ce que j'applique avant de sécher mes cheveux. C'est un produit de chez L'Oréal qui va lisser et réparer les cheveux. Moi j'utilise toujours avant d'utiliser des produits chauffants quand je me sèche les cheveux. Ça va protéger les cheveux jusqu'à 210 degrés. Donc voilà, j'utilise cette crème, je vais vous montrer comment je l'applique. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos dans lesquelles je montre un petit peu des routines cheveux, vous l'avez sans doute déjà vu utiliser.
Mais pour ceux et celles qui sont nouvelles, je vais quand même vous le faire rapidement. Du coup, je viens bien essorer mes cheveux, je viens bien les éponger dans ma serviette pour éviter de les fragiliser. Donc avant d'appliquer le produit, je vais venir juste démêler mes cheveux. Effectivement, avec le masque, oh, je suis choquée, regardez-moi ça, comme ça les démêle super bien. J'ai même pas forcé. Du coup, je pars de la base de mes cheveux, enfin des pointes, pardon, et je remonte toujours pour éviter d'abîmer mes cheveux. Je l'aime vraiment beaucoup, j'en prends... Attendez, je vais vous montrer. Je prends vraiment ça pour ma longueur, sachant que je ne l'applique pas en racine, je vais l'appliquer vraiment sur la longueur, au niveau des longueurs de mes cheveux. Donc j'applique vraiment un tout petit peu de produit, appliquer vraiment sur mes longueurs. Ce qui craint en fait au niveau de la chaleur, c'est plus vos longueurs que la racine. Et puis de toute façon, ce genre de produit qui risque de graisser la racine des cheveux. Ok, du coup voilà, je vais me sécher les cheveux et je reviens tout de suite après pour vous montrer le résultat une fois les cheveux. Donc voilà, j'ai séché mes cheveux, j'ai uniquement séché les cheveux. Je vais appliquer un dernier produit, c'est l'huile en fait qui va avec mon protecteur thermique, qui vont tous les deux avec le Steam Pod. Et je vais venir uniquement l'appliquer sur les pointes, tout simplement. Donc voilà au niveau du résultat. Donc voilà, j'ai absolument pas lissé mes cheveux, ils sont vraiment tels quels une fois que je les ai séchés. Mais franchement, ils sont vraiment très 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 beaux. Après, je m'attendais à quand même quelque chose d'encore mieux parce que j'ai quand même toujours l'habitude avec les produits que j'utilise au quotidien d'avoir un résultat un peu similaire. Là où vraiment il y a eu un réel changement, la chose qui m'a vraiment frappée, c'est qu'effectivement les cheveux se démêlent mais hyper bien. Mais vraiment au niveau du démêlage, regardez, moi je passe mes mains dans les cheveux là, ils sont vraiment... ils se sont hyper bien démêlés, aucun nœud, donc ça par contre c'est vraiment très 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 bien. Au niveau de la douceur du cheveu, ben, ils sont très doux. Au niveau de la brillance également, je pense que vous pouvez quand même le voir en vidéo là, que la brillance, ben, on la voit quoi, j'ai le cheveu qui brille. Oui, je suis assez contente. Seul petit bémol, c'est que ben, le produit ne sent pas super bon, si je peux dire. Du coup, le soin n'a pas une odeur très agréable. Et ça reste sur le cheveu. Donc moi, comme je mets mon protecteur thermique qui a une très bonne odeur, ainsi que mon huile qui a une très bonne odeur, j'en ressors quand même avec mes cheveux qui sentent pas mauvais en tout cas. Mais ça va pas sentir bon. Donc ça, c'est à savoir. Je pense qu'il n'y a aucun souci au fait que vous utilisiez des fragrances, par exemple, que vous trouvez chez Aromazone ou autre. Je pense que vous pouvez trouver quelque chose qui va parfumer votre masque sans que ce soit mauvais pour votre cheveu. Après, je me suis pas aventurée jusque là, moi j'ai fait vraiment selon la vidéo que vous avez vue au tout début. Mais oui, je valide quand même beaucoup. Si vous aimez les choses naturelles, si vous avez envie de produits naturels, vous n'avez pas envie d'agresser vos cheveux avec des produits chimiques, etc. C'est un très bon produit en soi, c'est vraiment quelque chose de très bien. Ça rend les cheveux doux, brillants, enfin... J'ai vraiment rien à dire là-dessus. Je vous le recommande si vous cherchez quelque chose de vraiment naturel pour vos cheveux. Je reviens juste vers vous quelques jours après avoir fait le masque, ce fameux masque. Je l'ai refait ce matin et là je me l'essuie. J'ai séché mes cheveux et je les ai lissés directement. Et regardez-moi ça. Bon là j'avais les cheveux attachés, du coup il y a la pince. Mais regardez-moi ça au niveau de la brillance. Niveau brillance et niveau douceur. Je crois que je peux pas avoir mieux là. Une fois lissés, ils sont encore plus beaux. Du coup, je voulais vous faire un retour. Trop, trop, trop joli. Incroyable. Et ils sont doux, ils sont soyeux, ils sont... Je sais pas, j'aime trop. Donc voilà, je voulais juste vous faire un retour quelques jours après pour vous montrer en fait un petit peu le résultat qui peut y avoir une fois que c'est lissé. Enfin, regardez-moi cette souplesse. Incroyable, je les trouve magnifiques là, mes cheveux, je suis trop contente. Là, c'était juste une petite aparté comme ça pour vous montrer ça. Voilà.
Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, vraiment ça me motive et ça me montre que vous avez aimé le contenu. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.